Bonjour tous et toutes, c'est Samah, responsable marketing chez Experio. Alors aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous avoir tous parmi nous lors de ce webinaire qui sera autour du délai de paiement, les nouveautés et dispositifs institués par la loi de finances 2025. Alors, lors de ce webinaire, nous allons avec Monsieur Omar Toursati, qui est un expert comptable, commissaire aux comptes et gérant cofondateur chez BLK Advisory, qui va vous discuter et parler sur les dernières nouveautés concernant la loi du délai de paiement. Et vers la suite, nous allons voir une partie pratique avec Monsieur Brahim Lamnawar, Project Manager chez Experio, qui va vous expliquer comment Experio permet de traiter le délai de paiement selon les derniers dispositifs institués par la loi de finances 2025. Alors, nous allons commencer notre webinaire et je cède la parole à Monsieur Amar Turseti. Bonjour à tous, ravi de partager ce petit moment avec vous sur la problématique relative à la loi sur les délais de paiement. Je vais peut-être juste être un peu plus précise sur la thématique. En fait, c'est la loi effectivement sur les délais de paiement et les nouveautés qui sont prévues, non pas par la loi de finances, mais qui étaient prévues à la base du texte, euh, au niveau du texte lui-même. Est-ce que tout le monde arrive à m'entendre? Vous avez un problème de son? Non. C'est bon? Parce que Oui, c'est bon. Ok, parce qu'il y a au niveau des conversations des gens peut-être qui n'arrivent pas à, Effectivement, à avoir euh, accès. ils peuvent confirmer par message sur la conversation. D'accord. Ok. Donc je disais que c'est des nouveautés qui ont été prévues dès le début par le texte lui-même. Et donc c'est pas nécessairement la loi de finances, mais c'est des nouveautés qui sont prévues par le texte lui-même pour cette année 2025. Je vais partager vous la présentation. La présentation, on va la partager par la suite. Donc, Samar va partager la présentation avec vous tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Samar, tu arrives à voir? Oui. Et déjà, les gens ont confirmé en conversation qu'il arrive à la voir. Ok. Donc, la loi sur les délais de paiement a été publiée en juin 2023. Et elle est l'émanation ou le résultat de plusieurs tractations et de plusieurs tentatives pour réguler la question très difficile des délais de paiement. Donc, vous savez, au niveau de l'économie nationale, les délais fournisseurs ou le crédit fournisseur, c'est quasiment la première source de financement des entreprises. Et donc, partant de là, donc il était question de réguler un petit peu ce délai parce que on assistait à des délais de 180 jours, 200 jours, une année pour être payé. Et donc, ça commençait à devenir problématique pour l'économie marocaine de laisser les choses telles quelles. Euh, donc, cette problématique a fait l'objet d'un premier texte de loi, c'est la loi 3210, et c'était la première loi qui a mis en place et défini clairement que le délai de paiement fournisseur ne doit pas dépasser 60 jours s'il y a pas aucune convention signée et que ça peut aller jusqu'à 90 jours. Et que si ce délai n'est pas respecté, ben, il y a des intérêts de retard qui doivent s'appliquer entre les clients et fournisseurs avec un taux d'intérêt qui a été dont les modalités avaient été clairement définies, etc. Donc, euh,
Donc, c'était la première tentative qui a été mise en place. Et en plus, avec des obligations de communication annuelle de la part des associés dans le cadre du rapport de gestion. Donc ça, c'était la première tentative. Ça n'a pas vraiment marché. Et puis, il y avait un certain nombre de points faibles au niveau de cette loi. Et c'est là où la deuxième tentative est sortie. Donc, c'est la loi 49-15. On n'en a pas beaucoup entendu parler parce que elle n'a pas beaucoup changé les choses. Elle a juste intégré les délégataires de services publics et les établissements publics dans le giron de la loi, parce que les établissements publics ne faisaient pas partie du champ d'application de la loi 3210. Et puis, il y avait aussi euh, les, les, la création d'un observatoire sur les délais de paiement. Donc, ces deux lois, malgré tout, il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau du comportement et au niveau des délais de paiement client-fournisseur. Et donc, c'est dans ce cas qu'il y a eu une troisième tentative pour réguler tout ça. Et là, on était un petit peu plus rigoureux parce que au lieu de parler d'intérêt de retard entre clients et fournisseurs, ben, on a intégré un nouveau tiers intéressé dans cette relation entre clients et fournisseurs et qui était le fisc. Et que dans ce cas-ci, on ne respectait pas le délai qui est convenu, et bien, il y a une pénalité qui doit être payée, au fisc, à l'administration fiscale. Juste un petit résumé de l'évolution juridique du texte réglementant la loi sur les délais de paiement. Dernière précision à ce sujet, la loi 910 ou 3210 ou 4915, c'est des amendements du Code de commerce. Donc, c'est pas une loi indépendante en tant que telle, mais c'est juste quelque chose qui est venu modifier le Code de commerce lui-même. D'accord? Euh, Maintenant, passons les choses dans leur contexte. La loi sur les délais de paiement, elle s'applique à qui? Qui est concerné par cette disposition, par cette loi? Ben, toutes les entreprises qui ont leur siège au Maroc, un domicile fiscal ou un établissement stable. Ça veut dire que toute société qui a un registre de commerce au Maroc, elle est soumise à la loi sur les délais de paiement. Les entreprises concessionnaires de services publics, c'est-à-dire toutes les entreprises qui peut-être ne sont pas constituées en tant que société, mais qui exercent une activité de concession de services publics. Et puis, on a intégré aussi les établissements publics à caractère industriel ou commercial. Donc, c'est des établissements qui n'exercent pas sous forme de société, mais par contre, ces établissements ont un caractère industriel ou commercial. Par contre, jusqu'à présent, la loi ne s'applique pas aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams. Euh, cette loi, elle est venue avec quoi? Depuis le premier amendement, depuis la première tentative de mise en place d'un cadre réglementaire pour les délais de paiement, on a institué un délai de paiement de 60 jours. C'est-à-dire, entre la date d'émission de la facture et le délai de paiement, c'est 60 jours. D'accord? Il faut savoir que la loi, elle parle de 60 jours, mais avec la possibilité d'aller jusqu'à 120 jours en cas d'accord euh, entre le client et le fournisseur. Donc, si tous les deux ils se mettent d'accord sur un délai supérieur, c'est 60 jours. Par contre, s'ils ne fixent pas de délai, dans ce cas, ça va être 60 jours. Ça veut dire que normalement, si on se met d'accord sur un délai à 10 jours, 30 jours, ben, c'est ce délai qui doit s'appliquer et non pas le délai de 60 jours, par contre. Donc, si on ne fixe pas de délai entre client et fournisseur, c'est 60 jours. Par contre,
si on se met d'accord tous les deux, on peut aller jusqu'à un maximum de 120 jours. L'autre nouveauté de nouvel amendement donc de la loi 69/21, c'est qu'elle est venue un petit peu modifier la date de départ. C'est-à-dire que normalement, le délai de paiement, il commence à courir à partir de la date d'émission de la facture. C'est-à-dire la date où la facture a été établie. Donc, c'est pas la date où le client reçoit la facture, mais c'est plutôt la date où où le fournisseur a établi sa facture. Par contre, on a mis en place des exceptions. La première, c'est pour les établissements publics. Donc, tout ce qui est établissement public, pour ce délai, il commence à partir de la date de réalisation des travaux ou du service attesté par l'établissement public. C'est-à-dire que ce n'est pas la facture qu'on doit prendre en compte, mais si la facture, elle vient bien avant la réalisation du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de décompte, il n'y a pas encore quelque chose qui atteste par l'établissement public que le service a été rendu, que le travail a été réalisé, on ne va pas prendre en considération la date de la facture, mais plutôt la date où cet établissement a considéré que les travaux ont été réalisés et que le service effectivement est réalisé. Donc, c'est la première exception. La deuxième exception, c'est quand il y a une relation périodique qui ne dépasse pas un mois. Le délai de paiement, il commence à courir à compter de la date du premier jour du mois qui suit l'intervention. Typiquement, par exemple, pour les prestataires de la comptabilité qui ont une relation permanente avec un client, c'est-à-dire que tous les mois, il y a un certain nombre de travaux qui doivent être faits, etc. Ben, dans ce cas, on ne peut pas utiliser la date de l'émission de la facture. C'est-à-dire que c'est pas logique que pour ces prestataires qu'ils attendent, par exemple, la fin de l'année pour établir une facture annuelle. Parce que dans ce cas, ça veut dire que la facture, par exemple, du mois de janvier, elle n'est payée qu'à l'issue de 360 jours, etc. Ce qui n'est pas l'esprit du texte de loi. Et donc, quand on a une relation permanente avec un prestataire, quand il y a une relation permanente, donc des travaux qui doivent être faits mensuellement, c'est le cas des prestataires comptables, c'est le cas des sociétés d'intérim par exemple, où il y a mensuellement une prestation qui est réalisée, ben pour chaque prestation, la date de début de prise en compte du délai de paiement, c'est le premier jour du mois qui suit l'intervention. C'est-à-dire, pour le mois de janvier, c'est le 1er février. Donc, 1er février, quelle que soit la date d'émission de la facture, c'est même si la facture elle est émise bien après cette date, il n'y a pas de, il faut prendre cette date et non pas la date d'émission de la facture si elle vient bien après le 1er février. Et l'autre précision importante que la loi a ramenée, c'est que pour la date d'émission de la facture, parce que là, on assiste effectivement à de nouvelles contraintes après un an et demi à peu près de mise en place de cette nouvelle loi. On assiste à de nouvelles pratiques du genre, ah ben, il faut modifier la date de la facture parce que j'ai pas pu payer à temps, etc. Il faut savoir que la loi, elle a régulé un petit peu même ces cas. Et donc, on dit que la date d'émission de la facture, elle doit intervenir au plus tard le premier jour du mois de livraison ou de l'exécution des travaux ou de la prestation de service en question. D'accord? C'est-à-dire que normalement, si on a fait une livraison au cours du mois de janvier, on a jusqu'au 1er février pour établir la facture. Maintenant, si on n'a pas établi la facture le 1er février, le délai malgré tout, doit être calculé non pas par rapport à la date d'émission de la facture, mais plutôt par rapport à la date du 1er février, même si la facture va intervenir par la suite. Pour les établissements publics, c'est la date de constatation du service qui fait foi. Et pour
pour des transactions, lorsque les parties conviennent d'effectuer des transactions commerciales entre elles sur une périodicité ne dépassant pas un mois, tel que le contrat mensuel, etc., c'est le premier jour du mois qui suit la transaction. Donc, c'est ce dont on avait parlé tout à l'heure. Donc, pour résumer, la date d'émission de la facture ou la date de prise en compte du délai doit intervenir au plus tard le premier jour du mois qui suit la réalisation des travaux, la livraison du bien ou la réalisation du service. Pour les établissements publics, c'est la date de constatation, c'est-à-dire d'acceptation de l'établissement de la réalisation des travaux. Et pour les transactions commerciales périodiques sur une base mensuelle, comme si d'intérim, les prestataires permanents, comme les prestataires comptables ou autres, c'est le premier jour du mois qui suit le mois de la transaction. Maintenant, il y a quelques précisions complémentaires. Euh, on parle de 60 jours, 90 jours ou 120 jours. C'est-à-dire, on parle d'un délai. Ce délai, c'est en nombre de jours. Et c'est-à-dire que normalement, le 60e jour, il faut que normalement, le fournisseur, il faut qu'il soit payé. Euh, et c'est pas la fin du mois. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, le 1er janvier, c'est fin février. C'est pas ça. Il faut calculer les 60 jours, voir si c'est le 1er mars, il faut payer le 1er mars. Si c'est le 2 mars, il faut payer le 2 mars, etc. Maintenant, si c'est le dernier jour correspond à un jour chômé, à un jour de jour férié, etc., bah, ce délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Dernière précision aussi, la loi a prévu la possibilité d'aller jusqu'à 180 jours, mais dans ce cas, c'est le Conseil de la concurrence qui doit décider pour certains secteurs s'ils peuvent aller vers ce délai de 180 jours. On va arriver maintenant à la sanction, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive quand on ne paye pas quand on ne paye pas ces pénalités, quand on ne paye pas à temps ces factures. Quand on ne paye pas ces factures, ça veut dire que normalement, il y a une pénalité de retard qui doit être payée à l'administration fiscale. Cette pénalité, elle est calculée à travers le taux directeur de Banque Maghreb. En juin 2023, c'était 3%. Maintenant, je crois que c'est 2,75. Donc, ça veut dire que normalement, à partir du premier jour. C'est-à-dire que normalement, supposons que le dernier jour de paiement, par exemple, aujourd'hui, on est le 16 janvier. Si le dernier jour de paiement, c'est aujourd'hui, mais qu'on paye demain, ça veut dire qu'on doit payer une pénalité d'un mois et qui correspond à 2,75% du montant total de la facture. Et donc, c'est ce qui doit être payé. Maintenant, si on dépasse, une fois qu'on dépasse un mois, c'est-à-dire qu'on a plus d'un mois de retard, on commence le deuxième mois. Dans ce cas, c'est 0,85% de pénalité du montant TTC par mois de retard supplémentaire. Cette amende va être payée de façon spontanée, suivant des délais de déclaration qui sont prévus aussi. La loi a aussi donné la possibilité au fournisseur, malgré tout, de demander une indemnisation s'il veut, mais ce qui est maintenant obligatoire, c'est d'avoir effectivement, c'est de payer ces pénalités de retard suivant une périodicité qu'on va voir par la suite. La question se pose quand on a des factures sur lesquelles on n'est pas d'accord ou sur lesquelles il y a un litige ou sur lesquelles il y a peut-être la marchandise n'est pas bonne ou le service n'est pas effectivement rendu, etc. C'est possible dans ce cas de ne pas payer cette pénalité, mais il faut que normalement ce litige il doit être porté devant le tribunal. C'est-à-dire que il faudrait, euh, il faudrait déposer un recours devant le tribunal et à partir de ce cas, à partir de cette date, on n'applique plus, il y a peu de pénalités de retard qui vont s'appliquer en attendant le jugement définitif. Donc, il faut attendre un arrêt définitif du tribunal compétent. Donc, une fois le jugement rendu, l'amende doit être dans ce cas payée suivant les montants exigibles, sans préjudice bien évidemment de l'application de l'amende prévue par la loi.
L'autre exception à ce niveau, ça concerne quand on engage une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout ça interdit le paiement de toute créance née au jugement ou d'ouverture. Et de ce fait, les nouvelles dispositions de la loi ne sont pas applicables à cette catégorie d'impôts. J'ai un exemple, donc une facture qui a été émise le 10 juillet 2023, montant 1 200 000. Donc 60 jours après, c'est-à-dire le 10 juillet, donc ça nous donne le 10 septembre. À partir du 10 septembre, la pénalité elle est de 36 000 parce que c'est l'ancien taux directeur qui s'applique. À partir du 10 octobre, c'est une pénalité additionnelle du 10 200. À partir du 10 novembre 2023, ça va être une pénalité additionnelle des 10 200 et ainsi de suite jusqu'à paiement de la facture. Ok. La loi elle est venue avec un certain nombre, avec avec un, des dates d'effet progressives. D'accord? Donc, on a les entreprises qui réalisent plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires et ils étaient soumis à cette loi à partir du 1er juillet 2023. Les entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 10 millions et 50 millions de dirhams, c'est à partir du 1er janvier 2024. Et les entreprises qui réalisent entre 2 millions et 10 millions de dirhams, c'est à partir du 1er janvier 2025. D'accord? Donc, le premier changement à partir du 1er janvier 2025, c'est que les entreprises qui réalisent entre 2 et 10 millions de dirhams, ils sont aussi soumises aux dispositions de la nouvelle loi. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter les délais de paiement de 60 jours, engager et réaliser et avoir des conventions avec leurs fournisseurs pour avoir un délai supplémentaire si c'est pas 60 jours. Donc c'est premier changement important de cette loi pour ce 1er janvier 2025. L'autre chose aussi à savoir qui découle aussi, pas de cet aspect, mais d'un autre aspect qu'on va voir, c'est que il y a une obligation de déclaration. Il y a une obligation de déclaration. Il y a une obligation de déclaration trimestrielle. Cette obligation, elle s'applique pour le moment aux entreprises qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, cette déclaration, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre toutes les factures qui n'ont pas été payées dans les délais. Donc, si elles ne sont pas encore payées maintenant, on doit les déclarer. On doit mettre toutes les factures qui ont été payées partiellement ou totalement en retard aussi, on va les mettre. Et on va mettre le montant des amendes des pénalités et le montant des factures qui sont portées devant les tribunaux. Donc ces entreprises, ils sont obligés de déposer trimestriellement une déclaration qui reprend l'ensemble de ces informations. Maintenant, cette déclaration, pour les entreprises qui font plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, doit être accompagnée d'une attestation de sincérité de cette déclaration. Cette déclaration doit être attestée, doit être certifiée. Cette déclaration doit être certifiée par le commissaire aux comptes de la société. Par contre, on a dit, pour les entreprises qui font entre 10 et 50 millions, donc ils sont soumis à cette loi depuis le 1er janvier 2024. Mais par contre, ils doivent déposer leur première déclaration avant fin mars 2025. Donc ça, c'est le deuxième élément important à retenir pour cette année 2025. C'est que vers fin mars, on doit déposer une déclaration annuelle. On doit déposer une déclaration annuelle. Donc, pour toute l'année 2024, pour les entreprises qui ont fait entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ils doivent déposer une déclaration avant fin mars pour lister toutes les factures qu'ils n'ont pas payées dans les délais, toutes les factures qu'ils ont payées en retard et toutes les factures qui sont payées partiellement ou totalement aussi. Donc, ils doivent être déposées avant fin mars de cette année.
Cette déclaration doit être accompagnée d'une attestation de certification de cette déclaration. Cette attestation doit être fournie soit par un expert comptable ou par un comptable agréé dans ce cas. Maintenant, pour les entreprises qui font entre 2 millions entre 2 millions et 10 millions de dirhams chiffre d'affaires, donc ils sont soumis à la loi, à la nouvelle loi, donc ils doivent respecter les délais. Par contre, leur déclaration, on ne va être déposée que fin mars 2026. Cette déclaration, si elle n'est pas fournie, si elle n'est pas fournie, cette déclaration annuelle, elle génère une amende de 50 000 dirhams pour les entreprises qui font entre 10 et 50 millions de dirhams. Donc, le fait de ne pas déposer la déclaration génère une pénalité de 50 000. Et s'ils font entre 2 millions et 10 millions, cette pénalité, elle passe à 20 000 dirhams. Je crois que ça, c'est le contenu de la déclaration. Donc, il y a beaucoup d'informations Brahim va vous expliquer davantage comment chaque élément va être renseigné. Peut-être pas chaque élément, mais l'essentiel de ces éléments, je crois que Brahim va le détailler pour voir comment on peut l'alimenter. Et puis, maintenant il y a des sanctions. Il y a des sanctions euh, importantes à connaître parce que cette nouvelle loi, on l'a accompagnée de plusieurs dispositifs pour pousser vraiment les entreprises à respecter ce délai. Donc, par exemple, après cette déclaration annuelle, etc. Maintenant, les entreprises par la suite, les entreprises euh, qui font entre 2 millions qui font entre 2 millions et 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ils vont avoir une sanction, une amende de 5 000 dirhams par déclaration non déposée. Donc, pour les déclarations trimestrielles, par la suite, ça va être 5 000 dirhams. Pour les entreprises entre 10 et 50, les déclarations trimestrielles non déposées, ça va être 12 500 par déclaration. Pour les entreprises entre 50 et 200 millions, ça va être 50 000 dirhams par déclaration non déposée. Et pour les entreprises qui réalisent entre 200 millions et 500 millions, ça va être 125 000. Et 250 000 dirhams par déclaration pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dirhams. Autre sanction aussi, pour chaque élément qui manque ou chaque élément insuffisant, c'est-à-dire pour chaque facture qui n'a pas été intégrée dans la déclaration, qui a été oubliée, on n'a pas mis dans la déclaration, ou bien on a mis des informations incomplètes ou incorrectes pour une ligne, c'est une pénalité de 5 000 dirhams par élément manquant. C'est-à-dire, si on a oublié 2 factures, c'est 10 000 dirhams, pour faire simple. Donc, ça veut dire que c'est un dispositif très, très, très musclé. Ce qu'on a voulu faire avec cette déclaration, avec ces nouveaux dispositifs, c'est accompagner la mise en place de cette loi par un dispositif pour pousser les gens au maximum à respecter cette loi. Donc, premièrement, on a rajouté une tierce personne intéressée, qui est le fisc. Parce qu'au début, quand c'est une relation client-fournisseur, on arrivait facilement à s'entendre et à oublier cette histoire de pénalité, d'intérêt de retard, etc. Donc, on a intégré le fisc qui a intérêt à ce qu'il y ait le plus de pénalités de retard. Donc, on lui a donné la possibilité de contrôler ses déclarations, on lui a donné la possibilité de diligenter des missions de contrôle de ces déclarations. Donc, on a essayé de taper très fort. Deuxième des choses, on a mis en place un système d'amende et pénalités très conséquent, très lourd. Une entreprise qui fait entre 2 millions et 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, avoir une pénalité de 5 000 dirhams par déclaration qui manque, c'est quand même beaucoup d'argent pour ces entreprises. Et puis, on a intégré dans la boucle, on a mis dans la boucle des personnes de confiance qui sont là pour veiller à ce que les choses se déroulent correctement. Donc, avec un expert comptable, un commissaire aux comptes, un comptable agréé pour vérifier la sincérité des données qui sont fournies. Euh,
Par rapport au changement apporté pour l'année 2025, j'ai parlé des nouvelles sociétés qui réalisent entre 2 millions et 10 millions d'armes chiffre d'affaires, qui sont maintenant concernées par la loi. J'ai parlé aussi de l'obligation de déposer la déclaration annuelle pour les entreprises qui font entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Le troisième changement qui est venu avec la loi, avec cette année 2025, c'est que jusqu'à présent, les factures de moins de 10 000 dirhams n'étaient pas concernées par la loi. Maintenant, à partir du 1er janvier 2025, toutes ces factures sont concernées par la loi, y compris les factures de moins de 10 000 dirhams. Donc, une facture de 500 dirhams non payée à temps doit être quand même intégrée dans la déclaration de délai de paiement. Par contre, si on a oublié de la mettre dans la déclaration, donc on l'a payé en retard, on n'a pas payé en retard, on l'a pas mis dans la déclaration, la pénalité, elle passe à 5000 dirhams. Donc c'est quand même, pour vous montrer un petit peu l'aberration pas l'aberration, mais c'est très lourd comme sanction, c'est typiquement pour les petites entreprises. Je crois qu'avec ça, j'ai fait le tour un petit peu de la loi, de cette loi sur le délai de paiement. Je laisse Brahim peut-être parler de l'aspect pratique de de cette loi. Je vous rappelle que cette présentation, on va la partager avec tous les participants, Inch'Allah. Merci, Monsieur Omar, pour votre riche partage. Alors maintenant, nous allons voir la partie pratique avec Monsieur Brahim Lemnawar. Et je vous cède la parole. Merci Samah, merci c'est Omar pour votre intervention. Donc, je vais essayer tout d'abord de partager mon écran et veuillez me confirmer si vous arrivez à voir l'écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon partage? Très bien, très bien. Merci c'est Omar. Donc, merci Sir Omar pour ces clarifications. Donc, je vais continuer sur l'aspect un peu pratique dans Xperio et comment on peut faciliter, puisque comme vous l'avez voir, donc la loi qui unifie beaucoup de clauses, beaucoup des cas. OK? Donc, on va essayer de simplifier les cas dans Xperio. Comment on va les traiter simplement, puisque en principe, Xperio, c'est très simple. On veut juste traiter la facture. Donc, je vais renseigner dans la facture le délai de paiement ديالها. Dès que je vais passer le paiement, normalement, la déclaration ديال délai de paiement, تكون واجدة ليا. يعني je dois pas faire un travail au moment de la saisie et un deuxième travail pour préparer la déclaration. Xperio, on fait un seul travail, okay, qui est la saisie des factures et puis le paiement, que ce soit par relevé bancaire ou en espèces. Et après, la déclaration de délai de paiement, c'est juste un résultat qui fait maintenant la déclaration de TVA, la RAS TVA ou toutes les autres déclarations qui sont toujours extérieures. Avant de commencer, donc, غادي نبدا le fichier PDF que M. Omar a montré dans la déclaration. Donc, c'est le fichier XML que nous devons préparer باش نصيفطوه la DG. Pour la déclaration ديال délai de paiement, c'est pas comme la déclaration ديال la TVA, mais qu'on crée une déclaration fait délai de paiement et puis qu'on ajouter le fichier XML. Dans la déclaration de délai de paiement, le directement l'envoi EDI, quand le fichier XML, ou automatiquement, vous créer comme la déclaration. Et tout ce qui est il y a les informations nécessaires pour créer la déclaration. Donc, c'est la première information, la présentation.
Donc, pour préparer le fichier XML, bien sûr, il y a des balises préparées, il y a beaucoup de choses à faire. Pour Hedo, bien sûr, en se basant sur les cas que M. Omar a présentés. Donc, vous allez remarquer, par exemple, ici, il y a par exemple l'année et le mois. Hedo, ça concerne, par exemple, les factures qui sont périodiques. Si c'est pas une facture périodique, donc, on va renseigner les informations. On a, par exemple, la date privée de paiement et la date convenue de paiement, les deux balises par exemple. Quand on la date prévue de paiement, si la date c'est de 60 jours, vous laissez les délais de paiement et de 60 jours. Par contre, il y a une convention avec le fournisseur d'IANA, donc automatiquement, quand on la date convenue de paiement. Okay. وبيان سور هنايا كاينين بزاف ديال لي روبريك اخرين غادي نوصلوا ليهم ان شاء الله في اكسبيريو دونك غادي ندوزو لاكسبيريو جو فو vous expliquer une par une mais غير le but final c'est de générer un XML de déclaration de délai de paiement. Okay. Donc pour commencer j'ai préparé quelques factures extérieures histoire de gagner le temps. باش انا ما نبقاوش نimporter Windows au classifié, donc directement, on va analyser les factures que nous venons d'importer d'Experio ou bien sûr, je veux vous expliquer les informations à remplir Experio. Donc, c'est la première facture. C'est une facture, bien sûr, de 2024. Donc, les factures que j'ai essayé de présenter dans cette présentation, ok, elles sont des factures de 2024, c'est-à-dire on est toujours dans le cas où si la facture ne dépasse pas 10 000 dirhams, il n'y a pas de délai de paiement. Okay. Par contre, pour les factures de 2025, c'est juste question de paramétrage. Quel que soit le montant de la facture, il y a une pénalité de délai de paiement. Mais par contre, ici, vous allez remarquer, j'ai 28 000 dirhams, 800 dirhams. Donc, داخله في الديلي دو باي اوكي اون فوا كتكون لا فاكتور داخله في الديلي دو بايمون عندنا هاد الغيبريك هادي كي لارجومون سوفيزونت باش اننا نعمرو لي زانفورماسيون دو ديلي دو باي بحال بروميير شوز سي لا دات دو ليفريزون لا دات دو ليفريزون بيان سور كيف ما شرح السي عمر si on remplit la date de livraison, donc la date de départ de calcul de délai de paiement, qu'est-ce qu'on soit la date de facture, ok, soit la date fin du mois d'hier la livraison. هنا على حساب la date l'ancien. يعني إلا جاتني مثلا la facture au début janvier ou la livraison تاعت fin janvier, donc غادي نبداو الحساب من début janvier. Mais par contre, إلا جاتني la livraison في fin janvier ولكن la facture ما وصلتني par exemple حتى لمارس. غادي نبداو الحساب من fin janvier. Donc ديما la date كتكون هي soit la date fin du mois de la livraison, soit la date ديال la facture. يعني date de facturation. Bien sûr, les informations هادو كياخدهم Experio automatiquement. Vous êtes censé غير انك كتعطي l'information d'Experio. كتقولي voici la date de facture, voici la date de livraison. Okay? Conditions de paiement, bien sûr, هنايا كنعمرو شحال الكونديسيون دو بايمون باغ ديفو كتكون 60 jours mais si jamais كانت عندنا une convention بحال انا باغ اكزومبل هنايا جي pris un exemple ديال 15 jours c'est-à-dire après 15 jours من la date de facturation غادي تجي هنايا la date d'échéance وإلا كانت facture périodique كيف ما شرح سي عمر les factures que ce soit pour les services comptables les factures d'électricité l'eau les abonnements téléphoniques, etc. Donc, هادو كنعمرو غير facture périodique و automatiquement ملي غادي نمشيو الديلي دو بايمون في ليكسامل كتعمر على اساس راه سيت اون facture périodique. دونك هنايا هادو هما لي rubriques qu'on doit remplir باش اننا نقادو لا facture au moment de la saisie pour le préparer pour délai de paiement. La majorité ديال هاد les informations كيتميموريزاو automatiquement Experio sauf la date de livraison. La date de livraison, elle n'est pas quelque chose qui est lié au fournisseur, mais qui est lié à la facture. Donc, à chaque facture, il a une date de livraison. Sinon, il a la date de livraison, il y a la date de facturation. Okay?
Ou bien sûr, on a la date d'échéance, c'est le 26 novembre 2024. OK? J'ai payé la facture avant le délai de paiement ديالها. Donc, خلصها في الوقت. Bien sûr, il a خلصها de la facture في الوقت. ملي غادي نمشي للديكلاراسيون de paiement de délai de paiement, je ne dois pas être pénalisé si j'ai payé la facture قبل la date d'échéance ديالها. Par contre, si on passe ici maintenant à la deuxième facture. La facture vous allez remarquer, Experio, il ne nous montre pas les informations de délai de paiement, tout simplement puisque c'est une facture de 2024 où le montant, il ne dépasse pas 10 000 dirhams. Donc, la facture c'est normal, même si la date de facturation c'est en septembre, mais j'ai payé la facture le décembre. Donc, ما غاداش طلع لينا في الديلي دو paiement حيتاش à la base les factures اللي دايزين في 2024 إلا ما ديباسيناش 10 000 dirhams, il n'y a pas de pénalité. Troisième facture qu'on a ici. Okay. Donc, la facture, c'est une facture qui test juillet 2024. Bien sûr, le montant, c'est de 54 000. Donc, il y a de délai de paiement. La date d'échéance 45 jours, donc bien sûr qu'il gagne c'est la présentation dialogue alors qu'on 45 jours exactement. Je vous donne un exemple. Il est quand maintenant une facture une telle date maintenant le 5 juillet ou la date d'échéance ديالها درنا في condition de paiement 30 jours ça veut pas dire un mois, ça veut dire 30 jours. يعني غادي نزيدو 30 jours la date, par exemple février, fait 28 jours, donc il a donné le 1er février, il a les 30 jours, généralement on le 3 mars. Il est quand par exemple avec le 3 mars c'est un week-end ou bien un jour férié, on continue à rajouter des jours, c'est comme soit un jour ouvrable, soit un lundi. Okay? Donc c'est une information ضروري خصكم تخدموا بها في الحساب ديالكم مي vous inquiétez pas déjà على الحساب اكسبيريو الا كان ان جور فيريي اتسيتيرا ولا ان ويكاند راه اوتوماتيكمون كيدوز لو جور اوفرابل سويفون. دونك هنايا هاد لا فاكتور هادي اون ا رونبلي لي انفورماسيون ديالها لا دات ديشيونس سي لو 19 اوت مي انا ما دوزت لو بايمون ديالها حتى لو 31 ديسمبر. اوكي ودونك هنايا on va être pénalisé, bien sûr. On va générer les déclarations il y a le 3e trimestre et le 4e trimestre. Okay? Donc, la deuxième partie de la présentation qui est je viens de la date de facture, c'est le 24. Oui, effectivement, c'est le 24 la facture, mais j'ai changé les montants plutôt la date juste parce que un exemple une facture qui va être pénalisée 2 trimestres pour montrer l'exemple. Donc si Mohamed vient de nous dire comme quoi la date de facture c'est le 24 août, j'ai changé l'information juste pour donner l'exemple. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est le calcul et comment ça va passer Experio pour le délai de paiement. Donc, on a pris le 3e trimestre, je pénalise le 3e et la 4e trimestre. OK? Donc, maintenant, avec grand plaisir, donc maintenant, on passe à la déclaration via le délai de paiement. OK? Donc, Experio, pour la déclaration de délai de paiement, qui fait les déclarations de Experio, vous êtes censé de choisir 2 informations, l'année fiscale et trimestre. Et je vais vous dire comme un adresse de relevé bancaire, j'ai pointé les paiements au niveau de la facture. Donc, il a la facture et le relevé bancaire, généralement, les délais de paiement ce sont que des résultats. Donc, bien sûr, on va pas être pénalisé à la première et la deuxième facture, mais la facture de 54 000 هذيك غادي نسبيناليزاو عليها. اوكي دونك هنايا بيان سور اكسبيريو عمر لنا اون سول لين ديال لا فاكتور ديالنا او بيان سور الا مشينا هنايا
Donc, elle a déjà Experio, il calcule automatiquement les amendes, ok? Rien pour vous donner une idée. Une information على هاد les amendes هادو غير باش زعما pour les laisser clair. كنهضروا غير على les amendes ديال le retard sur le paiement ديال les factures. Défaut de déclaration ما تحطاتش في الوقت, une facture ما déclarاتش في البيريود ديالها, etc. هادو ce sont des pénalités اللي bien sûr كتطلعهم لا دي جي, راه حتى هاد البيناليتي ديال البايمون حتى هي كتطلع لا دي جي, مي nous essayons d'expério le maximum possible غير نعطيوكم une idée على le montant ديال l'amende باش انكم تعرفوا شحال غادي يكون avant ما نمشي لا دي جي وندوز لا ديكلاراسيون ديالي وعاد باش نشوف الحساب. S'il y a d'autres pénalités, là, bien sûr, il y a des stratégies. Mais les pénalités, les lignes de facture qui sont déjà à la base extérieure. Ou bien sûr, on va voir rapidement le calcul, comment ça marche. Donc, il y a extérieur, bien sûr, le partenaire, etc. Les informations, donc date d'émission, date de livraison, bien sûr, c'est le 5 juillet. Ensuite, on a pour le mois de transaction et l'année de transaction, les informations, bien sûr, on met les qui concernent les factures périodiques. Après, quand j'ai date prévue, date convenue, okay? Ou bien sûr, les informations directes extérieures. Ce qui est très important, c'est tout simplement au moment du paiement, par exemple, on a payé quatrième trimestre. Donc, pour la troisième trimestre, pour la déclaration de la troisième trimestre, Experio, il va vous dire comme quoi vous n'avez rien payé de la facture. La facture, il est de 54 000 et on n'a rien payé dans la troisième trimestre. Donc, on va pénaliser le montant total. Il voit 54 000. Okay? Donc, les informations des litiges et le paiement, on va dire, bien sûr, on doit calculer le montant d'amende. Juste une petite clarification, là, les montants et l'amende, comment ça se calcule. Déjà, c'est Omar, il a mentionné comme quoi le taux, c'est de 0,85 pour les mois, pour chaque mois de retard. Et le premier mois, il suit l'autodirecteur via le Banque Maghreb. Et Banque Maghreb, ils ont fait une mise à jour. Elle a déjà exprimé les commentaires par l'Amriem et Sirachid. Merci beaucoup pour la clarification. Donc, l'autodirecteur, il a été changé juin. Donc, les factures, les dates d'échéance, machine date de facture, date d'échéance d'IELHOM, elle est au-delà du 1er juin 2024. Le premier mois, il va être pénalisé avec un taux de 2,75%. Les factures, la date d'échéance avant le 1er juin, c'est 3%. Et après décembre, ils ont mis un autre communiqué, légal comme quoi l'autodirecteur, il a changé le 19 décembre. Pour le délai de paiement, les factures, la date d'échéance d'IELHOM, ils dépassent le 1er décembre 2024. هذوك ولاو ب 2,5%. Donc, هذا déjà, il est pris en compte Experio, mais غير pour vous donner l'information. Donc, et facture, date d'échéance avant juin 2024, c'est 3% pour le premier mois. Après le 1er juin 2024 et avant décembre 2024, c'est 2,75%. Après décembre 2024, c'est 2,5%. Donc, les pénalités des questions. Par exemple, ici, on a la facture. Donc, le montant d'ILH, c'est 54 000 dirhams. Bien sûr, on va pénaliser fois 2,75%. Et la date d'échéance d'ILH, bien sûr, est entre juin et décembre. Donc, ça va nous donner 1400 plus un autre mois de retard. Donc, là, je vous explique dans un petit moment le calcul, comment ça marche. Donc, la loi qui dit comme quoi toute fraction de mois est considérée comme un mois. Donc, par exemple, la date d'échéance, c'est le 19/8/2024. Il a le 20, on va pénaliser sur un mois.
دونك غير هذاك اون جورني دو روتار كتبيناليزا عليها ان. دونك حنا بويسكو خلصنا في ديسمبر، دونك راه غادي نتبيناليزاو على هاد الفراكسيون دو موا ديال اوت 2024 et on va être pénalisé bien sûr sur septembre 2024. Donc on a 2 mois de pénalité. Premier mois c'est à 2,75. Deuxième mois c'est à 0,85%. والبيناليتي كتخرج لنا هي 1944 درهم. هاد زعما هاد لا ديكلاراسيون ديالنا. Bien sûr, les déclarations, si jamais vous avez plusieurs lignes, donc vous pouvez générer un fichier Excel. Okay? Et le fichier Excel fait plus ou moins les mêmes montants liquides le 9 Experio. C'est juste question si vous voulez le communiquer avec vos clients ou là, oui, si vous communiquez avec quelqu'un d'autre pour la validation. Donc, Experio qui a comme les informations, ou bien sûr qui a comme les amendes. Okay. Très bien. Ensuite, revenons à Experio. De peu près, une dernière chose, il y a la déclaration de la quatrième trimestre. Donc, maintenant, on va sur la quatrième trimestre. Bien sûr, خلصنا la facture ديالنا حتى décembre. Donc, suivant la loi, on va être pénalisé. On n'a pas payé octobre, on n'a pas payé novembre. Et même si on a payé décembre, bien sûr, donc, ça va pénalisé. Donc, on va être pénalisé 3 mois. Okay. Bien sûr, Experio هنا غادي يعمر نفس les informations. Une seule différence اللي غادي تكون عندنا, c'est que ici, au lieu de dire montant non encore payé, non, on a payé un montant, mais tu vas غادي نتبيناليزيو عليه comme si عمرنا هنايا. حيتاش bien sûr on a payé هذا le montant hors délai. Donc on a payé 54 000. La date c'était le 31 décembre. Bien sûr, on a payé par virement bancaire. Donc, il a pénalisé, si on revient vers la calculatrice, donc, on a été pénalisé 3 mois avec un taux, bien sûr, de 0,85 pour chaque mois de retard. Donc, Experio, bien sûr, toute la déclaration. Il nous reste une seule chose, c'est qu'au moment de la déclaration, vous avez le choix. Soit que tu l'XML من Experio, donc cliquez هنايا qui génère comme Experio l'XML, vous la DG et vous le déposez. On a aussi l'agent de déclaration. Donc, si vous cliquez sur déclarer, donc automatiquement Experio qui est l'agent de déclaration et il va remplir les informations de la DG, on va dire comme avec le fichier XML, créer comme la déclaration automatique. Bien sûr, avec le fichier, vous allez le donner un petit moment la DG, histoire et traiter le fichier XML. Ou après, comme la déclaration comme créer la DG. Et bien sûr, vous vérifiez les informations aussi chez vous et vous validez la déclaration comme la DG. Donc, voilà tout ce qu'on a. Le traitement, bien sûr, on a pris des cas qui sont simples, mais vous pouvez imaginer les cas, les donc que ce soit des cas qui sont complexes, parfois, vous pouvez trouver même facture et les payer sur plusieurs paiements pour la même période qui est traité à expérience. Donc, il y a les cas peut-être انكم تتاحوا فيهم غادي نلقاوهم في اكسبيريو ديجا كيتريطاو. الحاجه الوحيده اللي جانسيست encore une fois vous devez renseigner les informations au niveau de la facture et Experio va dire les calculer correctement parce qu'on avait déclaré les comptes un XML approprié la fiche. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre temps. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les partager avec nous sur le chat. Et merci pour votre attention. Merci, Monsieur Brahim, pour votre intervention. Alors maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en chat, que ce soit pour Monsieur Brahim sur tout ce qui concerne le fonctionnement de la solution et ou pour Monsieur Omar Toursesi.
Donc, merci à vous tous et toutes pour votre présence. Comme déjà convenu, nous allons vous envoyer le recording de ce webinaire et également la présentation de Monsieur Omar Torseti. Et on vous donne rendez-vous au prochain webinaire, Inch'Allah.